Pourquoi ils ressentent que tu es une menace? Ils ont toute une fausse impression. Et les enfants ont quel âge? Ils ont vu la vidéo de ma sœur qui compte des mensonges à mon sujet. C'est la seule chose qu'ils ont regardée. Ils ont aussi un ami qui leur a dit « C'est Marie-Ève Mongrain ». C'est l'ami qui est venu remplir leur cerveau et brainwasher les gens, de dire que j'étais une personne horrible, que leur mère était en danger avec moi dans la maison. Donc, ils ont cru leurs amis au lieu de croire leur maman qui disait que j'étais correcte. Donc oui, ils ont une fausse impression parce que ma soeur a fait une vidéo et ses amis ont cru la vidéo et ils ont tous cru ça ensemble. Et même si je leur ai donné, je donne à leur mère qui leur a donné à eux les vidéos qui prouvent toute la diffamation qui a été faite à mon sujet, qui vient invalider tous les éléments que ma soeur a dit à mon sujet, même si j'ai donné une preuve de mon testament, une preuve des dettes, une preuve de tout ce qu'ils pourraient avoir besoin, ce n'était pas assez à ce moment-là. Et les enfants doivent être quoi, dans la trentaine? Je sais pas. Je peux pas dire un âge. C'est pas des enfants de 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans, là, OK? Ils ont des familles, okay? Je veux dire, dans 20 ans, trentaine, là. C'est pas 40 ans. Je pense pas à quarantaine, là. Je pense pas. Mais je peux pas te dire, OK? 20, 30. Les gens, là... Et c'est pour ça que je voulais avoir une preuve. Je peux pas vous la mettre. J'ai déjà vu une preuve écrite qui prouve le jugement qu'on fait à mon sujet sans même me connaître. Littéralement, j'étais dans la maison avec sa fille. Et sa fille, au lieu de voir moi, pour qui j'étais vraiment, elle a cru les affaires que son ami ou je sais pas qui a dit à mon sujet. Et au lieu de vérifier par elle-même les faits, elle a pris les mots, validés par les mots de ma sœur, et elle a dit « Oh my God, j'ai une personne vraiment horrible dans ma maison. Elle va fourrer ma mère. Maman, tu peux plus la voir. » Le jeu du téléphone, la diffamation que ma famille a fait à mon sujet, a pris vraiment une grosse ampleur. Que les gens, maintenant, aussitôt qu'ils entendent le nom de Marie-Ève Mongrain, la première chose qu'ils disent, c'est « Appelle la DPJ. Ta mère est en danger. » C'était littéralement les 3 premières phrases. Marie-Ève Mongrain, TikTok. Oh my God, elle est haïe par tout TikTok. Elle est vraiment haïe de TikTok. Appelle la DPJ. J'avais c'était Marie-Ève Mongrain. Oh my God, appelle la DPJ. Et ne laisse pas ta mère seule avec elle. C'était les premières lignes du message que moi j'ai reçu. Pourtant, j'étais dans la maison avec eux. Je prends ma douche avec mes enfants en haut. Et dans le même message, elle disait hey, ça fait 1h30 qu'elle prend sa douche. Après, littéralement, elle est en train de voler ma mère dans sa chambre. Pas que je l'ai faite. Au lieu de dire ah, ça fait 1h30 dans la douche avec sa mère, avec ses enfants, cool. Ça l'aurait pu être, man. Maman. Hein? Elle aurait pu vérifier. Ah, ma mère, ah, c'est pas. Tu t'es fait voler de quoi? Non? Cool. Pourquoi ils ressentent une menace, je sais pas. Leur idée de moi. Ils ressentent que leur idée de qui je suis est une menace. L'idée de qui je suis. Voyez-vous comment le monde assume? C'est assume quelque chose d'une personne. Une assumption, là, c'est une idée, une pensée. Quelqu'un te nourrit une information, vraie ou fausse. Et tu te bases sur cette information-là pour décider qui est une personne. Au lieu de vérifier par toi-même qui est la personne. C'est pas moi qui est la menace. C'est l'idée de qui je suis pour eux, selon les mots des autres, qui est la menace. Parce que je ne suis pas une menace. Je n'ai rien fait. Absolument rien fait de criminel ou d'horrible ou de négatif. J'ai pas volé personne, j'ai pas profité de personne. Je veux dire, mon ami m'a invité chez elle, puis on était la voir. Okay. J'ai demandé si on pouvait aller chez elle, puis elle m'a accepté. Et on était la voir. Je disais, si tu vas voir tes amis, hein, on peut se coucher chez vous pour une coupe de nuit. On va en profiter ensemble. Hein, je veux dire, vous n'en avez pas, vous autres, des amis qui vous invitent chez vous? Si vos amis ne vous invitent pas chez vous, c'est parce qu'ils ont peur de justement que vous ayez volé chez eux. Moi, c'est pas la première fois que j'allais chez elle, là. C'est ramené, là. Faut pas virer capote, là.
Donc oui, ils ont eu une fausse impression de moi et au lieu de juger par eux autres mêmes qui j'étais, ils ont décidé de croire la fausse impression. C'est dommage pour eux. Correct, j'ai d'autres amis, j'ai d'autres places à aller, j'ai d'autres opportunités, c'est pas grave. L'avantage que je suis pas seule, pas d'importance. Je vais aller où ce que je suis voulu. Je vais aller où ce que je suis la bienvenue. Pas que je t'ai pas voulu, mais je t'ai plus voulu, je t'ai plus la bienvenue. C'est correct, on va partir, c'est pas grave. Vous voyez comment le jugement des gens ont fait qu'ils auraient pu avoir une personne, ils auraient pu décider de me parler. Elle m'a dit bonjour, puis elle n'a pas rien dit. Je suis rentrée dans la maison prendre ma douche, je suis repartie, et elle s'est basée là-dessus pour me juger. Mais il faut le faire, là. Il faut le faire.